Famille, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire est un déstabilisateur. Le président Macron est un déstabilisateur. Le président Patrice Talon du Bénin est un déstabilisateur. Nous dit le général Tiani, celui-là qui est à la tête du gouvernement du Niger. Je vais vous laisser écouter ses propos d'abord. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter. Alors, après avoir écouté ces âneries-là, je vais vous donner un exemple tout simple. Le président Alassane Ouattara, nous l'appelons ici le toile polaire de l'Afrique, le Pradon, le président Guépa, celui-là même qui a eu longueur d'avance sur son adversaire. Si vous ne connaissez pas là, demandez. Alors, vous savez, en 2016, lorsqu'il était encore président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, on a eu à Bassam l'attaque terroriste, où il y avait les ressortissants de ces pays-là, parmi ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Mais jamais on a vu le président Alassane Ouattara devant la presse pour dire ce sont les ressortissants de tel pays. Il ne les a pas qualifiés, il n'a pas donné leur origine. Il les a juste qualifiés de terroristes et ils ont suivi la rigueur de la loi. En 2021, à Kafondo, si je ne me trompe pas, ou Kafolo, si je ne me trompe pas, il y a eu l'attaque terroriste. Mais est-ce qu'on a vu le président Alassane Ouattara venir invectiver ou indexer des pays pour dire c'est ceux-là qui ont participé ou voilà les ressortissants de ces pays? Non, c'est ce qu'on appelle un chef d'État. Aujourd'hui, moi je déplore le fait que le général Tiani s'arrête devant des caméras de la presse et il dit on n'a pas affaire à la Côte d'Ivoire, mais on a affaire au président ivoirien. Mais qui est-ce qui a mis ce président-là devant la Côte d'Ivoire? Qui est-ce qui a élu ce président-là? C'est le peuple ivoirien. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Ça fait comme le voisin vient dans ta maison et il te dit, toi l'enfant, j'ai pas affaire à toi l'enfant, mais j'ai affaire à ton père. Mais qui a affaire à mon père a affaire à moi. Arrêtez d'envoyer la haine entre les peuples. Et moi, ce qui me fait mal dans toute cette histoire d'AES, je vois le président du Niger en tant que quelqu'un qui avait un peu de discernement. Mais hélas, c'est aujourd'hui que je viens de comprendre que vraiment qu'on dit l'apparence est trompeuse. Le président Alassane Ouattara, qu'on appelle ici le président Pradon, le président Guépa, celui-là même qui a une longueur d'avance sur son adversaire, il ne gagnerait en rien d'aller déstabiliser des pays frais. Il a bien de choses à faire que ça. Si on vous dit aujourd'hui combien de tentatives de déstabilisation qu'il y a eu depuis que le président Alassane Ouattara est président en Côte d'Ivoire, ça va vous donner la chair de poule. Vous n'allez même pas pouvoir même vous retrouver. Mais jamais il est venu s'asseoir devant des peuples pour dire ils ont essayé de me déstabiliser. Il y a eu tentative de coup d'État, tentative de